Elle se trouve une fois de plus déchirée entre l'orgueil implacable qui la définit et une vérité bouleversante qu'elle peine à accepter. Monica n'est pas une simple rivale, elle est sa propre fille. Pourtant, le destin semble prendre un plaisir pervers à les opposer. Car Monica vient de donner son amour et son corps à Saúl, l'homme qu'Altagracia aime plus que tout au monde. Rongée par une jalousie dévorante et la sensation d'être trahie au plus profond de son être, Altagracia avait d'abord ordonné de faire du mal à sa fille avant de se rétracter in extremis. Mais cet élan de miséricorde maternelle est loin d'apaiser la tempête qui gronde en elle. Bien au contraire, l'amertume grandit et la promesse d'une vengeance implacable plane dans l'air. Car Altagracia jure qu'elle fera payer cher cette humiliation et qu'elle n'aura de cesse de séparer Monica de Saúl, peu importe la haine que sa fille pourrait lui vouer en retour. Pendant ce temps, une inquiétude grandissante envahit Saúl. Alors qu'il tente de faire face aux menaces qui pèsent sur son entourage, son esprit est obnubilé par la disparition soudaine de Ximena. Il essaie désespérément de la joindre au téléphone, mais tous ses appels tombent inévitablement sur la messagerie vocale. Lors de leur dernière entrevue, Ximena était obstinée, habitée par un désir viscéral de rendre justice et de trouver des preuves accablantes contre le dangereux Braulio afin de venger la mort tragique de Jaime. Malgré toutes les mises en garde répétées lui ordonnant de rester à l'écart de cet homme sans foi ni loi, le sentiment de culpabilité qui dévore Ximena l'a poussée à commettre l'imprudence de trop. L'absence de signal téléphonique laisse présager le pire, et l'idée qu'il lui soit arrivé un malheur devient une certitude de plus en plus oppressante, même si la piste d'un éventuel retour chez ses parents à Veracruz est évoquée, avant d'être aussitôt écartée en raison de leur relation familiale très distante. Loin de ce tumulte, une toute autre atmosphère règne auprès de Yesenia et Monica, où l'amour et la fatalité se côtoient de près. Yesenia contemple le destin tragique qui frappe Lázaro. Alors qu'on lui suggère de consulter les cartes pour connaître l'heure exacte de la fin, Yesenia préfère refuser. Elle refuse de se laisser enfermer dans la certitude de la mort et choisit plutôt de nourrir un ultime espoir à travers ses prières, ses potions et ses remèdes traditionnels. Pour elle, le passé ne peut plus être changé et le futur reste incertain. Mais le présent est une bénédiction qu'il faut vivre intensément. Elle savoure chaque seconde passée aux côtés de Lázaro comme si c'était la dernière, sublimant leur union dans une forme d'amour pur et non conditionnel que même l'ombre de la mort ne pourra jamais briser. Monica observe cette dévotion avec une profonde émotion, soulignant l'ironie frappante de la situation. Yesenia lui demande de renoncer à Saúl par peur des représailles d'Altagracia, mais refuse elle-même d'abandonner Lázaro malgré la certitude d'une fin tragique imminente. Les deux femmes partagent ainsi le même feu, prêtes à braver tout par amour. Au même moment, Felipe rend visite à Lázaro pour lui apporter un soutien inattendu. Les deux hommes discutent lucidement de la vraie nature d'Altagracia. Lázaro espère naïvement que le fait de savoir que Monica est sa fille apaisera la fureur de l'Adonia, mais Felipe le ramène violemment à la réalité. Altagracia est incapable de changer. La notion de famille ou de loyauté n'a aucune valeur à ses yeux, comme le prouve la façon dont elle a traité sa propre sœur Regina et sa tante Yesenia. Pour Altagracia, les gens ne sont que des instruments, utiles ou nuisibles. Consciente que les représailles seront terribles, surtout après avoir vu Felipe lier amitié avec eux, ce dernier décide de passer à l'action. Ne pouvant donner un chèque directement par fierté, Felipe annonce à Lázaro qu'il a pris les devants en payant 1 an entier de loyer pour le logement de Yesenia et Monica. Libéré de ce poids financier, Felipe confie son ambition renouvelée. Il grimpe à nouveau les échelons politiques, retrouve de l'influence et se prépare à affronter Altagracia pour la détruire une bonne fois pour toutes. Parallèlement, une conversation intime et révélatrice a lieu entre Valeria et Laetitia, mettant en lumière les failles et les sombres secrets qui rongent leurs couples respectifs. Braulio continue d'entretenir une obsession maladive pour Altagracia, une situation qui aurait autrefois rendu Valeria folle de jalousie, mais qu'elle envisage désormais comme une porte de sortie pour qu'il la laisse enfin en paix.
Valeria raconte comment elle a dû prétendre être enceinte pour stopper la colère noire de Broglio à son arrivée. Mais ce qui choque le plus les deux femmes, c'est le rôle perfide joué par Raphaël. Ce dernier a lui-même contacté Broglio pour dénoncer la désobéissance de Valeria et l'inciter à la maîtriser avec une poigne de fer. En surprenant leur conversation, Laetitia a découvert un visage effrayant de son mari Raphaël, un homme tenant des propos sexistes, méprisants et rabaissants envers les femmes, incitant même son propre fils à adopter cette conduite odieuse. Prise d'un doute profond sur le passé mystérieux et suspect de Raphaël, Laetitia prend une décision radicale. Elle va utiliser toutes ses compétences de journaliste d'investigation pour fouiller dans l'histoire cachée de son mari et mettre en lumière tous ses mensonges, quitte à détruire leur mariage si ses pires soupçons venaient à être confirmés. L'enquête sur la disparition de Ximena se poursuit alors activement sur le terrain. Saoul et sa mère se rendent à l'hôtel où la jeune femme résidait. Lorsqu'ils interrogent la réceptionniste, celle-ci leur apprend avec agacement que Ximena est partie précipitamment en laissant une note d'hôtel impayée. Sachant pertinemment que Ximena n'aurait jamais agi de la sorte sans raison valable, Saoul invente un prétexte habile en prétendant qu'elle leur a laissé un chèque de règlement dans sa chambre. Profitant d'une distraction soudaine provoquée par un problème dans une autre chambre, Saoul et son camarade s'introduisent dans la pièce. Mais le constat est glaçant, la chambre est totalement vide, débarrassée de tous ses effets personnels. Aucune lettre, aucun indice. L'absence de toute trace laisse craindre le pire à Saoul, qui comprend immédiatement que Broglio a découvert les intentions de Ximena et qu'il l'a neutralisée avant qu'elle ne puisse rassembler des preuves contre lui. Pendant ce temps, la tension monte d'un cran devant les bureaux de Daniel Yamas lorsque Broglio et son complice Matamoros préparent l'infiltration. Une dispute éclate entre eux quant à la manière d'agir avec discrétion, chacun craignant d'être reconnu. Finalement, pendant que l'un attend dans le véhicule, l'autre s'infiltre furtivement dans l'immeuble, muni du matériel d'espionnage pour piéger les lieux. Altagracia Sandoval orchestre ses prochains coups avec une froideur calculée. Aux côtés de Raphaël, exaspéré par les manœuvres politiques de Felipe qui cherche à se rapprocher d'elle en utilisant sa sœur, Altagracia décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Faisant allusion à un chantier de construction récemment lancé où les problèmes peuvent être définitivement enterrés sous le béton, elle ordonne de ruiner d'abord la campagne politique de Felipe, avant de l'éliminer